on enregistre ces visios et on propose le replay. Donc, si vous avez raté quelque chose, évidemment, vous aurez la possibilité de retrouver demain ou après-demain sur le site internet donc, de la Fédé ce visio. Ne partez pas pour autant. Et par ailleurs, vous aurez également en téléchargement le support qui vous a été présenté. Voilà. Donc, ben, merci beaucoup de votre participation. Peut-être d'autres personnes vont nous rejoindre aussi en cours de route. Je remercie ben, une fois de plus les services de la Fédé qui sont présents. Il y a Marion Rabier, que vous êtes beaucoup à connaître, qui est en charge du service au club, Delphine Martinez du service compétition. J'ai vu aussi évidemment Florent Philippe en charge de toute la sphère institutionnelle, organisation des AG, tout un tas de choses aussi de cet ordre-là. Et puis, voilà un petit clin d'œil aussi, Valérie Cerda, Monique Kéribin, j'ai vu Jean-François Mallard aussi, les élus qui sont de l'équipe fédérale et qui sont présents. Et pardon si j'ai oublié quelqu'un, c'est totalement involontaire. C'est un peu le risque de ce genre d'exercice. Alors, aujourd'hui, donc, visio de rentrée, là aussi finalement un ordre du jour qui est assez classique, qu'on vous propose chaque année, mais chaque année aussi enrichi. On va évoquer pas mal de choses. On va évoquer des choses qui vous sont utiles d'un point de vue administratif, on va dire, administratif dans l'administration de vos clubs. À travers notamment la plateforme Rollscanet, qu'on s'engage à faire évoluer chaque année pour essayer de développer de nouveaux services et voilà, et de vous apporter des simplifications. Vous avez pu, il y a quelques saisons maintenant, 3 saisons de ça, on a mis en place les possibilités pour les gens de s'inscrire et de payer directement et ensuite un transfert à travers les l'OASO, pardon, un transfert via la plateforme Rollscanet pour essayer de soulager le travail des personnes qui, en début de saison, principalement, inscrivent tout le monde. Et puis, voilà, sur de la gestion de compétition ou autre. Parfois, on essuie un peu les plâtres sur des premières années d'expérimentation, mais on s'engage à faire évoluer l'outil pour qu'il soit le plus utile. On va évoquer également les outils et dispositifs qui vous seront, je l'espère, utiles aussi pour démarrer, pour accueillir de nouvelles personnes dans nos clubs avec un début de saison qui s'inscrit dans une période qui est riche hein, pour nos sports. Il y a encore quelques semaines, c'était les Jeux Olympiques que vous avez, j'imagine, suivi avec 7 athlètes de notre fédération qui concouraient sur les Jeux Olympiques. Et puis également, à partir d'aujourd'hui, c'est le coup d'envoi des World Skate Games, avec notamment les équipes de roller hockey qui ont ouvert le bal donc World Skate Games qui vont se dérouler sur les 3 prochaines semaines. Donc la réunion des différents championnats du monde à Rome, donc pour cette nouvelle édition des World Skate Games. Mais ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est pas tant le haut niveau, même si évidemment c'est important pour nos sports, mais c'est évidemment le développement et l'accueil dans nos clubs. Donc on va évoquer le dispositif Ouvrant grand nos clubs pour accompagner justement, qu'on a voulu vous proposer dès la fin de la saison dernière pour accompagner les inscriptions dans les structures. On va évoquer également les dispositifs de passeport, ces réductions pour un certain nombre de publics ciblés. Et puis, tous ces outils qu'on essaye de vous proposer voilà, pour à la fois faire votre communication, répondre aux questions sur les assurances et autres. Voilà, en gros, le programme de cette vidéo de ce soir, sachant que le principe, c'est qu'évidemment, ça doit être interactif. Si vous avez des questions, levez la petite main. Vous avez cette petite main là, qui est dans le bandeau en haut qui vous permet de poser des questions. Vous pouvez aussi écrire dans le chat. Et à ce moment-là, vous pourrez ouvrir votre micro. On vous demande tout simplement de le garder fermé quand vous intervenez pas. Ça évite d'avoir des bruits parasites et c'est plus confortable pour tout le monde. Voilà pour ce petit mot d'introduction. Ça a permis à 6 personnes nouvelles de nous rejoindre et je les salue. Et je vais d'ores et déjà passer la parole à Marion qui va guider un petit peu cette présentation de ce soir. Marion? Merci Stéphane. Je Merci, vais Marion. vous partager ma présentation. Hop. Vous allez me dire si vous voyez bien. Pour moi, ça vient de s'afficher. Ok,
Je laisse aussi ma collègue Delphine faire le suivi du chat au cas où il y aurait des questions qui m'échappent et si elle a les réponses en direct en même temps. Alors, bonsoir et merci à tous d'être là. Le premier sujet dont on va vous parler aujourd'hui, ce sont les nouveautés qui sont apparues sur Rolls-Canet pour cette nouvelle saison. Alors, il y a des nouveautés qui vont concerner les clubs et il y a des nouveautés qui vont concerner les licenciés. Donc, on va commencer par vous, les clubs. Vous avez pu le voir durant la fin de saison parce que c'est quelque chose qu'on a mis en place dès la fin 2023-2024 et que vous aurez sur les prochaines saisons. C'est la possibilité de télécharger vos attestations d'assurance et d'affiliation en anticipé pendant la période de juin, juillet, août, ce qui n'était pas le cas les années d'avant. Et on s'est rendu compte depuis plusieurs années qu'on a énormément de clubs qui nous sollicitaient pour avoir ces attestations dès la période estivale, parce que les collectivités leur demandaient pour l'obtention des créneaux. Donc, c'est quelque chose qu'on a fait développer et que vous avez d'ores et déjà et que vous aurez pour les saisons prochaines. C'est-à-dire que dès que vous aurez fait votre affiliation anticipée, vous pourrez télécharger vos attestations assurance et affiliation. On a aussi ouvert la possibilité pour les élus de clubs de cumuler des fonctions dans différents clubs. Parce qu'on a eu énormément effectivement de demandes de gens qui étaient à la fois présidents dans un club et membres d'un conseil d'un bureau dans un autre. Et jusqu'à présent, c'était bloqué. On pouvait être dirigeant que dans un seul club affilié. Aujourd'hui, on a ouvert ce cumul des fonctions. Le seul cumul qu'on a verrouillé et qui n'est pas possible dans notre dispositif aujourd'hui, c'est d'être président de 2 clubs différents. Par contre, vous pouvez être président et trésorier dans un autre club, président et secrétaire dans un autre, ou trésorier, trésorier, secrétaire, secrétaire. Voilà, le seul cumul impossible, c'est 2 fois président dans une structure affiliée. Tout ça, évidemment, pour éviter d'avoir des conflits sur le volet sportif, par exemple, si vous avez 2 clubs qui sont engagés dans les mêmes championnats. On a ajouté un petit message d'alerte quand vous saisissez le profil d'un licencié qui a moins d'1 an. Ça paraît tout bête, mais on a énormément de corrections à faire en début de saison pour des gens qui ont des dates de naissance de l'année en cours, 2024, 2023, etc. Et donc aujourd'hui, quand vous allez saisir une licence pour quelqu'un de moins d'1 an, vous allez avoir un petit message rouge qui apparaît pour vous dire attention, il a moins d'1 an, est-ce que vous êtes sûr que la date de naissance est la bonne? Ça ne sera pas bloquant, vous pourrez passer à la suite, mais vous aurez quand même ce message qui, on l'espère, pourra éviter d'avoir quelques corrections à faire au cours de l'année. Là, c'est une nouveauté un peu plus sportive. On a fait développer des attestations d'engagement pour vos différentes équipes sur lesquelles vous allez pouvoir, quand vous êtes sur votre espace pardon, club dans la rubrique engagement, vous allez pouvoir, pour chaque équipe engagée et pour chaque championnat, télécharger une attestation sur laquelle vous allez voir la saison sur laquelle l'équipe est engagée, le libellé de la compétition, la discipline concernée, le ou les clubs qui sont dans cette équipe et le nom de cette équipe. L'autre nouveauté, ça concerne tout ce qui va être passage de niveau. Donc les roues fédérales, principalement les passages de niveau des autres disciplines, tout ce qui va être artistique, ring hockey et autres disciplines. Jusqu'à présent, vous pouviez ajouter tous les diplômes sans mettre de formateur. Sauf que nous, aujourd'hui, on a besoin d'avoir une vraie visibilité sur les gens qui font passer les roues dans les clubs, qui font passer les roues artistiques, les crosses, etc., pour vérifier que ces personnes, elles ont bien les diplômes et les qualifications requises pour faire passer ces différents niveaux. Donc, on a rendu obligatoire le renseignement d'un formateur sur l'enregistrement d'un diplôme. Et en plus, le système est paramétré de telle manière que si vous essayez de renseigner une personne qui ne rentre pas dans les critères du formateur, vous ne pourrez pas la sélectionner au moment de l'ajout du diplôme. Donc après, là, évidemment, si vous avez une personne qui a les qualifications mais qui n'est pas reconnue dans le système, il faut que vous preniez contact avec la fédération pour que, en nous envoyant le diplôme de la personne, pour que nous, on puisse le rajouter sur son profil et qu'il puisse bien être considéré comme potentiel formateur.
Et ensuite, la dernière nouveauté, vous avez peut-être pu le voir sur les licences de fin de saison, puisque c'est quelque chose qu'on a mis en place dès fin 2023-2024, c'est la notion de parasport dans les informations du licencié. Quand vous êtes au moment de la saisie d'une licence, que vous avez choisi une personne, quand on vous demande si vous souhaitez conserver ou modifier les informations, vous avez une petite mention, est-ce que la personne est en situation de handicap? Ça nous permet, nous, d'avoir une base de données un peu de nos licenciés qui pourraient faire du parasport, puisque c'est un élément qu'on essaye de développer au sein de la fédération, et ça nous permettra effectivement de pouvoir contacter les clubs qui ont des licenciés qui sont en situation de handicap et qu'on pourra accompagner sur le développement du parasport. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vois qu'il y a une main levée de l'US Roller Roissy-en-Brie. Alors, comment on distingue, je vais dire, la différence ou le handicap? Parce C'est que la personne qui vous le signale. Si vous ne le savez pas, vous marquez non pour la personne en situation de handicap. parce qu'on a eu des comportements, nous, régulièrement, chaque année, on en a. Donc, au niveau des enfants et des ados, des malentendants, des enfants qui ont des comportements un peu, je vais dire, Spectre autistique. autistique et des choses comme ça. Est-ce que ça rentre dedans? Oui. Oui, aujourd'hui, on ne fait pas de différence sur les types de handicap parce que c'est vraiment une première étape dans le développement du roller, du skate et de la trottinette pour les personnes en situation de handicap. Mais ça sera peut-être amené à évoluer dans les années futures. Mais là, simplement nous signaler que vous accueillez des publics en situation de handicap, c'est déjà une grosse étape pour nous pour pouvoir mieux vous accompagner. Et ma collègue Agathe Bidobail, qui, elle, s'occupe du développement du parasport pourra prendre contact avec vous Les et DH, vous accompagner. C'est autre chose. et ceux qui sont handicapés, TDAH. TDAH, ils sont considérés comment? Je ne crois pas que le TDAH soit considéré comme un handicap, mais je ne pourrais pas m'avancer. Là, je vous invite à contacter Agathe. Je vous mettrai son adresse mail dans le chat pour que vous puissiez répondre, ou Delphine, si tu peux l'ajouter. Comme ça, vous pourrez lui poser la question et prendre contact avec elle. D'accord. Après, je confirme, le TDAH n'est pas considéré comme un handicap à ce jour. Donc, on ne le considère pas comme... Ok, d'accord, ça marche. Impeccable. Merci beaucoup. Et pour répondre à Roller Lib, non, pour l'instant, il n'y a pas de tarif spécial pour les licenciés parasport parce qu'on n'en est pas encore là aujourd'hui dans notre développement de cet accueil de public. Juste peut-être un petit mot parce que c'est important et c'est nouveau sur cette saison, en tout cas ça, à travers Rollscanet. C'est pas nouveau dans vos clubs, hein. Vous accueillez, pour certains en tout cas, des publics en situation de handicap. Ça vous aura pas échappé qu'on n'a pas aujourd'hui au niveau international de compétition handi. La France, malgré tout, voilà, commence à essayer de travailler un petit peu pour structurer la pratique parasport donc sur les différentes disciplines. On a adhéré il y a maintenant un an donc au CPSF, hein, le Comité paralympique et sportif français, pour voilà pour enclencher toute une dynamique. Et à titre d'illustration, ça ne vaut que ça, mais il y a eu, notamment sur des compétitions, j'ai en tête des championnats de France de skate notamment, mais aussi, même si les règles des JO ne nous permettaient pas de communiquer, par exemple, les skateparks donc, qui ont été ridés par les skateurs des JO ont été ouverts sur des sessions au public en situation de handicap. Voilà, qui ont été sélectionnés, des riders, voilà. Et donc, il y a eu une session, une free session pour les publics en situation de handicap. C'est aussi autant de rendez-vous et d'événements tests qu'on est en train d'apporter pour justement commencer à structurer la pratique para, à la fois dans l'accueil de vos structures, mais aussi sur la préparation de compétitions pour ces personnes qui sont atteintes d'un handicap. Donc, la voie est tracée. Maintenant, il faut qu'on avance pas à pas, puisqu'évidemment, c'est beaucoup de choses qui sont à construire, y compris en contenu. Et on a au sein de la fédération donc un agent, Agathe Bidobail, qui a été cité, qui est en charge de travailler sur le développement du parasport au sein de notre fédération. Merci Stéphane. Alors, pour les licenciés, ah oui, non, avant de partir aux licenciés, il y a d'autres nouveautés pour vous
club, vous avez peut-être vu apparaître sur vos comptes club, on a un nouveau module qui est apparu qui s'appelle le module encadrant et qui vous permet de déclarer vos encadrants d'activité. Alors, ce module, il a été déployé pour remplacer l'enquête emploi. Pour ceux qui sont à la fédération depuis un certain nombre d'années, ça fait 2 ans qu'on n'a plus d'enquête emploi aujourd'hui, qui se fait via Rollscanet et qui nous permettait de connaître un peu les encadrants que vous aviez dans vos clubs, les profils qu'ils avaient. Est-ce que ce sont des bénévoles? Est-ce que ce sont des salariés? Est-ce que ce sont des prestataires de services? Est-ce qu'ils sont quel type de diplôme ils peuvent avoir? Et donc, ce module nous permet aujourd'hui de combler un peu ce manque de vision qu'on peut avoir. Et donc, du coup, vous allez pouvoir, dans ce module, déclarer 4 types d'encadrants. Vous allez pouvoir décadrer des encadrants bénévoles non diplômés. Donc là, en gros, vous allez pouvoir mettre tous vos licenciés qui encadrent et qui n'ont pas de formation fédérale ni de formation professionnelle. Vous avez les encadrants bénévoles diplômés. Et donc là, vous allez pouvoir mettre tous vos bénévoles qui ont un brevet fédéral ou même un diplôme professionnel, mais qui ne sont pas rémunérés pour l'encadrement de vos activités. Vous pourrez ensuite déclarer des encadrants professionnels salariés. Et là, vous pourrez aller chercher dans vos licenciés tous ceux qui ont un diplôme professionnel, donc BPGEPS, CQP, DE, DGEPS, licence TAPS quand c'est enregistré sur leur profil. Et ensuite, les encadrants professionnels prestataires et qui donc sont non salariés de votre club. Alors, sachant que le module, il est paramétré de telle manière que vous ne pourrez pas renseigner quelqu'un qui n'a pas les diplômes correspondant à la catégorie. Donc là, par exemple, je vous ai fait un test. J'ai essayé de mettre une personne encadrante professionnelle dans un club, mais qui n'a aucun diplôme. Et du coup, j'ai un message d'erreur qui me dit que par rapport au profil, la personne, elle a 0 diplôme qui correspondent à ça. Donc, si vous voulez renseigner un encadrant de vos cours dans un des profils et que vous avez ce message d'erreur alors que vous savez qu'il a le diplôme qui correspond et qui lui permet d'être dans ce type de profil, n'hésitez pas à nous contacter, à nous envoyer le diplôme pour que nous, on puisse le rajouter sur son profil et que vous puissiez le déclarer en tant qu'encadrant chez vous. L'objectif avec ça, en fait, c'est d'avoir déjà une base de données de des encadrants des clubs qui est à jour. Nous, on a fait un gros travail de nettoyage sur les diplômes et des différents licenciés de la fédération pour essayer d'avoir une base propre et à jour. Mais il y a peut-être des gens qui sont passés dans les mailles du filet, c'est possible, surtout s'il y a des diplômés il y a un certain nombre d'années. Mais voilà, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir mieux vous accompagner. Et puis en plus, ça nous donnera une vision de tous les clubs qui sont employeurs et qui sont peut-être pas encore dans notre réseau de clubs employeurs et qui ne reçoivent pas les informations du service emploi-formation par rapport à ça. Alors, dans Voilà. les messages, Ah, j'ai... Lorraine. Oui, alors le module encadrant, ça concerne les licences éducateurs sportifs. Effectivement, quand vous avez un encadrant, vous lui prenez une licence éducateur sportif pour qu'il puisse être soumis au contrôle d'honorabilité. Ça, c'est une obligation. Ça nous permet de pouvoir vérifier que la personne, elle a le droit d'encadrer les activités. Ce module-là, c'est un plus pour savoir ensuite quel est le type d'encadrant, quel est le type d'éducateur que vous avez. Est-ce que c'est un bénévole? Est-ce que c'est un professionnel? Est-ce qu'il est diplômé, pas diplômé? Alors, le message d'erreur arrive aussi sur un encadrant diplômé BIF. Oui, alors ça dépend sur quel profil vous essayez de le mettre. Si vous mettez un encadrant qui a juste un diplôme d'initiateur fédéral sur un rôle d'encadrant professionnel, oui, vous allez avoir un message d'erreur parce qu'il ne peut pas encadrer contre rémunération avec ce diplôme-là, donc il ne peut pas être salarié ou prestataire de service pour votre club. Par contre, si vous le mettez dans un rôle d'encadrant bénévole diplômé, là, effectivement, vous n'aurez pas de message d'erreur puisqu'il rentre dans la configuration du rôle. Alors, un encadrant bénévole non diplômé peut encadrer une session sans que cela pose problème vis-à-vis des assurances en cas de blessure. Oui, parce que quand vous n'avez aucune obligation de formation pour encadrer si vous êtes bénévole. Donc, n'importe qui peut venir encadrer un cours de manière bénévole si c'est sans rémunération. Il n'a aucun
aucune obligation de diplôme. Par contre, nous, on encourage très fortement tout bénévole à suivre des formations fédérales, même les premiers niveaux, afin d'acquérir le minimum de bagages techniques et pédagogiques pour pouvoir encadrer en toute sécurité et pouvoir adapter les situations aux capacités de ces participants. Et bien sûr, en cas d'accident, l'assurance, elle prend en charge ce qui se passe, même si l'encadrant est non diplômé. La seule obligation pour le club, c'est de pouvoir justifier que tout a été mis en place pour que l'activité se passe en toute sécurité. Vous avez une obligation de moyens, vous n'avez pas une obligation de résultat. Alors, Je vais prendre peut-être US la Roller. question de l'USRO Ouais, Roller. Cambry. Ouais, vas-y. Je viens en effet de vous mettre un message. On a combien de temps pour remplir ce module encadrant? C'est en Vous même temps avez que la toute licence qu'il l'année. faut le faire? Ah, on a toute l'année. On Oui, peut vous alors avez faire toute leur l'année. licence et une fois qu'on a pris toutes les licences de notre club, on peut revenir et compléter le module encadrant pour ceux qu'on a déclarés en encadrant, en salarié et tout ça. Bien sûr, ça peut être fait en plusieurs étapes. Vous prenez vos licences, vous prenez vos licences d'éducateur sportif, et puis après, vous pouvez revenir sur le module encadrant, les déclarer dans les différents rôles. Et surtout, si en cours d'année, vous avez des nouveaux encadrants qui viennent, vous pouvez les rajouter. Si vous en avez qui, en cours d'année, arrêtent, vous pouvez les enlever. C'est un module qui se veut modifiable tout au long de l'année pour pouvoir s'adapter au mieux à votre situation de club. Ok. Et à partir du moment où on a besoin d'une attestation, par exemple, pour intervenir dans les écoles, cette année, on a eu le cas, ça a été un petit peu compliqué. Vous Euh, cherchez une attestation de quel type? Attestation pour attester qu'elle est bien encadrant, diplômée et qu'elle peut, je vais dire, intervenir dans les écoles. D'accord. Alors, sur les profils des licenciés, dans leur onglet diplôme, vous pouvez télécharger les diplômes et les attestations correspondantes. Sur le profil du salarié, enfin Oui, vous allez sur le profil du du licencié, dans licencié. son onglet diplôme. S'il a bien un diplôme d'enregistré, vous allez pouvoir télécharger une attestation pour justifier qu'il est bien diplômé. Ok, d'accord. Merci. Alors, pour la question des tarifs BIF et BEF, je ne pourrais pas vous y répondre parce que c'est le service formation emploi. Donc, je vous invite à leur faire un petit mail Non, non, mais pour leur demander. je peux y répondre, Jean-François aussi. Les tarifs, il y a une logique de convergence, mais les tarifs des diplômes qui sont organisés par les ligues sont fixés par les ligues. Donc, il peut y avoir effectivement des différences entre ligues qui ont trait à des choses qui peuvent être d'un niveau de subvention de collectivités locales, de l'éloignement des éducateurs avec des coûts qui ne sont pas forcément les mêmes dans une région qui est fortement dotée d'éducateurs à même d'organiser ces formations ou d'autres, et voilà, et plein d'autres paramètres. Mais ce sont pas les mêmes tarifs pour les diplômes organisés par les régions. Ok. Ah, on a une main levée de Evelyne Bonnegarde. Bonsoir Evelyne. Bonsoir. Moi, j'avais une question. Euh, Quelqu'un qui est salarié dans notre club, mais qui joue dans un autre club, comment on fait? Donc, il sera un encadrant avec diplôme. Quelle est la marche à suivre? Je prends d'abord la licence, et le club où il joue qui prend la licence, et moi, qu'est-ce que je rajoute? Alors, c'est le premier club qui prend la licence qui paye. Donc, c'est à vous de Ah, vous c'est organiser pour avec le club oui, avec oui. lequel il fait de la compétition. D'accord, ok. Du coup, une fois Juste pour qu'il est compléter pour Evelyne, est-ce que c'est dans la même discipline? Est-ce qu'il va pratiquer oui, et entraîner dans la même oui, discipline? Sinon, tu oui, sais, tu peux prendre deux licences complémentaires qui se cumulent et la deuxième est. oui. Oui, oui, mais c'est de la même discipline, c'est pour ça que je savais plus trop comment faire. Donc, je sais qu'il a pris sa licence dans son club. Du coup, moi, je le rentre comment? Dans la même discipline en tant qu'encadrant, Tu c'est rentres tout? comme si tu prenais une licence et comme elle est déjà active, elle sera gratuite. Ah, C'est ça. Il aura une licence à la fois compétition dans son club A et éducateur sportif chez vous. d'accord, ok, merci. Ok. S'il n'y a Allez. plus de questions, on va passer à la suite. Mm. Non.
Attends, ça repart en arrière. Parce que j'ai trop cliqué. Ouh, les mystères de l'informatique. Ah oui, mes licenciés arrivent après. Alors, comme vous avez pu le voir, il y a eu une modification de la dénomination des disciplines sur AllScanet pour pouvoir coller à l'évolution des commissions sportives. Il y a eu quelques changements. L'artistique est devenu roller artistique. Dans la course, vous avez pu voir apparaître la spécialité longue piste qui concerne le patinage de vitesse sur glace. Le roller freestyle qui comprenait 2 spécialités, slalom saut freeride et street, c'est scindé en 2. Donc vous avez le inline freestyle qui correspond à l'ancienne spécialité slalom saut freeride et le roller freestyle qui correspond à l'ancienne spécialité street. Et ce roller freestyle a une spécialité qui s'appelle quad qui correspond effectivement à du roller street mais en quad et pas en roller inline. Le mountain board a refait son apparition dans les disciplines et nous avons supprimé la spécialité du skateboard qui n'apportait pas de plus-value aujourd'hui et qui était plus contraignante qu'autre chose pour les transferts. Alors, les 2 nouveautés pour les licenciés cette année, c'est quelque chose qui nous a été remonté depuis un certain nombre d'années. On a eu beaucoup d'échanges avec le ministère à ce sujet et on a souhaité accompagner toutes les identités de genre qu'on a au sein de la fédération, parce qu'on a quand même pas mal de sujets là-dessus. Et donc, on a permis aux licenciés de pouvoir rajouter un prénom d'usage et un pronom d'usage pour accompagner d'éventuelles transitions et autres, même si elles ne sont pas encore officielles sur les cartes d'identité, par exemple. Parce qu'on a effectivement beaucoup de gens qui changent de prénom, qui changent d'identité de genre, et on ne pouvait pas les accompagner. Et on a eu beaucoup de retours de ces personnes pour avoir une vraie reconnaissance de la fédération, parce qu'en plus, ça peut accompagner leurs différentes démarches de reconnaissance. Et donc, on a fait ce nouveau pas en avant. Sachant qu'en plus, le prénom d'usage vous permet de savoir comment communiquer avec ces personnes, parce que s'il se déclare il faut du coup utiliser le bon pronom. Si c'est elle, yel, voilà, ça vous permet de savoir comment vous adresser à eux. Et le prénom d'usage vous permet, va surtout être reconnu dans Rollscanet et dans les différentes services de la fédération, parce qu'en fait, ce prénom d'usage, qui est du coup le prénom qu'ils utilisent au quotidien, va prendre le pas sur les feuilles de match, va remplacer leur prénom de naissance, en fait. Ce qui fait qu'il y a une vraie reconnaissance de ce prénom utilisé au quotidien dans les inscriptions en formation, sur le visuel de la licence et sur tout ce qui sera visuel de feuilles de match, liste d'équipes, etc. Donc, on espère que ça puisse vraiment être un vrai pas en avant et que ça soit utile aujourd'hui à nos licenciés. Sachant que nous, évidemment, on prendra bien en compte ces différents éléments dans tous les mailings qu'on fera et dans tout ce qui est mail automatique de la plateforme. Maria, on a une question du club de Blagnac. Oui. Alors, moi, j'ai une question justement par rapport à ces prénoms d'usage. Oui. On est en train de préparer des élections comme beaucoup de régions, je pense, et des comités départementaux également. On nous demande d'avoir une parité homme-femme sur les listes. Qu'en est-il des personnes qui ne se reconnaissent pas hommes ou femmes? Je vais laisser Stéphane répondre à celle-là. Non, mais c'est une vraie question et c'est un sujet qui notamment fait l'objet de quelques allers-retours avec le service juridique du ministère quand il s'est agi de modifier, vous savez, mettre à jour avec la nouvelle loi les statuts de la fédération. Puisque on évoquait le genre et que le ministère nous a dit non, il faut utiliser le sexe. Alors derrière, c'est quoi? C'est tout simplement ce qui compte pour le calcul de la parité, c'est l'état civil.
Voilà. Donc, D'accord. cette mesure qui est proposée sur la licence et dans les échanges, en fait, au-delà de ça, que l'on va avoir dans le cadre du sportif, dans le cadre des échanges entre le licencié et la fédération, etc. Quelque part, on a une latitude et ça nous permet de concilier à la fois les exigences du code du sport et une volonté de mieux intégrer et de permettre aux personnes de se voilà, de cadrer, d'avoir en fait, en tout cas, une licence qui cadre avec, leur réalité vécue. Mais il n'empêche qu'à un moment donné, on est quand même rattrapé forcément par, le cadre juridique, qui est aujourd'hui, fixé tel qu'il est, qui ne dépend pas évidemment de nous, qui a pu d'ailleurs, pour votre information, ça fait l'objet d'un certain nombre de réflexions. La fédération a été auditionnée dans le cadre d'un groupe de travail sur justement la lutte contre les phobies, les discriminations et l'intégration. Ce n'est pas le nom de leur groupe de travail exactement, mais enfin c'était ça l'objet. Et la meilleure intégration dans le sport, parce qu'un certain nombre de parlementaires ont pu repérer voilà, un certain nombre de choses dans notre fédération en pensant qu'on avait des choses à dire ou demander. Et ça faisait partie voilà, de ces sujets-là qu'on a pu évoquer avec vous. On n'est pas les seuls, hein, c'est pas simplement pour se flatter, mais voilà, on a fait partie en tout cas de ceux qui ont pu être auditionnés dans ce cadre-là. Mais la loi reste effectivement assez intransigeante sur un certain nombre de choses. Donc voilà, je fais une petite parenthèse, mais pour le calcul de la parité, c'est l'état civil qui compte. Ok, merci. Donc si cet état civil a changé, voilà, c'est pas un problème. Ça, voilà, tu suis l'état civil. Ok, d'accord, merci beaucoup. De rien, Madi. Hein? C'est Madi qui parlait. Oui, tout à Ouais, fait. c'est Madi, j'ai bien reconnu la voix. Non, je peux même pas me cacher, c'est C'est ça. terrible. Bon, en même temps, Blagnac, il y avait voilà, aussi. Oui, il il y en a C'est Il y a un petit vachement indice. intéressant. Il parle de Rose Canet, de tous les trucs et tout, tous les modifs. Donc, Ouais. après, il y a le Euh, replay sinon sur. Après, il y Bon. a le Valérie, replay. je ne sais pas si tu nous parles ou Ouais, si c'est Valérie a ton oublié de micro qui couper est son ouvert. micro. Mais heureusement, elle apprécie parce qu'elle pourrait dire oh, putain, il me saoule à pas arrêter de parler là d'un truc qui ne m'intéresse pas. Bon, au moins, c'est bien. Ouais, il s'est ouvert. Alors, C'est bien. deuxième nouveauté pour les licenciés qui est encore qui va bientôt arriver, qui est encore en cours de finalisation. C'est la connexion entre ma petite sponsor et l'espace, la prise de licence. Aujourd'hui, les licenciés, ils vont le voir et ils ont sur les mails qu'ils vont recevoir, où ils auront un petit texte qui leur explique qu'ils ont un compte ma petite sponsor qui a été créé pour qu'ils puissent aller le prendre en main. Je vous parlerai de ma petite sponsor un peu plus loin pour vous, le volet un peu club. Mais l'idée, c'était de simplifier la prise en main des licenciés de cette nouvelle application qui permet de soutenir les clubs. Je vous expliquerai un peu plus ça tout à l'heure. Mais voilà, ce qu'on a voulu faire, c'est de simplifier la connexion et de simplifier l'adhésion des licenciés à l'utilisation de cette plateforme. On a souhaité vous faire un petit rappel des facilités de prise d'adhésion, sachant qu'il y a une petite nouveauté cette année. Comme vous le savez, ça fait maintenant 3 ans qu'on permet de simplifier la prise de licence en utilisant la plateforme Helloasso. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les clubs qui sont estampillés Fédération française de roller et skateboard dans Helloasso reçoivent au mois de juin un formulaire d'adhésion paramétré avec tous les documents nécessaires pour prendre une licence et toutes les informations nécessaires à remplir quand on crée un profil ou quand on souhaite le mettre à jour. Vous connectez ces deux plateformes. Les adhésions que vous avez dans Helloasso sont importées dans Rollscanet, sachant qu'il n'y a que les informations de vos adhérents qui importent. Il n'y a pas de flux financier, je le rappelle. Et ensuite, vous avez tous vos licenciés, vos futurs licenciés qui sont importés et vous pouvez ensuite, sur chaque personne, aller associer son profil Rollscanet, son profil Helloasso et ensuite choisir de conserver les données de l'une ou de l'autre plateforme. Ce qui vous permet de mettre à jour très rapidement les profils de vos adhérents et très rapidement de créer des fiches profils, puisque du coup, vous avez juste, pour les nouveaux adhérents, à cocher que vous voulez créer un nouveau profil et ça vous le crée automatiquement avec toutes les informations. Et ensuite, vous passez à la prise de licence classique.
avec un lien en plus pour aller télécharger le certificat médical. Donc, vous n'avez plus à les avoir dans vos dossiers. Voilà, tout est en ligne et c'est une facilité de prise de licence. La nouveauté, c'est qu'on a eu énormément de clubs qui nous ont demandé d'avoir la possibilité d'importer des listes Excel de leurs adhérents parce qu'ils utilisent d'autres plateformes qu'Eloasso. Il y en a effectivement un certain nombre qui permettent de faire de la gestion d'adhésion. Et comme c'est une demande qui a été de plus en plus récurrente, on a ouvert cette possibilité. Donc, je vous ai mis sur le support un lien pour aller télécharger le fichier type avec les colonnes les libellés de colonnes à remplir. Et ensuite, en important ce fichier, ça vous permet de remplir la partie pré-inscription personne sans avoir à faire une connexion avec Eloasso. Donc, c'est aussi un souhait de notre part d'accompagner les clubs dans la facilité, même s'ils n'utilisent pas notre partenaire Eloasso. Alors, on a une question. Le format, est-ce que c'est un .xlsx ou est-ce qu'un Google Form, à quel format il faut l'exporter? Alors, le fichier type, c'est un fichier Excel. Excel, donc XLXX. Et par Oui. contre, de toute façon, pour répondre à la question de Roller Lib, maintenant Google Form permet d'exporter le fichier au format Excel ou au PDF. Donc voilà, ça ne devrait pas poser de difficulté. Oui, après, Alors, il y a une question sur le temps de oui. déconnexion, mais ça, c'est pas paramétrable chez nous, c'est chez eux. Effectivement, c'est le temps de gestion de leur serveur. On a déjà eu, surtout sur les fichiers, on a le problème sur les fichiers en artistique qui sont souvent très longs à remplir avec le nombre de patineuses qu'il y a à mettre. Et effectivement, des fois, on n'a pas le temps d'arriver à la fin de la saisie, que ça déconnecte. Donc, c'est un peu compliqué. Mais ça, c'est quelque chose qu'on a déjà fait remonter et c'est vraiment chez eux, on peut pas, c'est pas paramétrable chez nous. Et est-ce que ça peut se faire en 2 fois, du coup? Non, tu perds ce que tu as saisi à chaque fois, il faut recommencer. Ils n'ont pas de bouton mais sauvegarder et revenir plus tard. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le licencié a commencé son adhésion, il faut qu'il arrive au bout. Sinon, il faudra qu'il recommence tout à chaque fois. D'accord. Un petit rappel sur les règles de certificats médicaux, même si cela n'a pas changé cette année. J'ai quand même beaucoup de questions en ce début de rentrée, donc je souhaitais vous en reparler. Très simple, pour les mineurs, donc moins de 18 ans, vous n'avez plus besoin de demander un certificat médical à chaque prise de licence. Une attestation une attestation QSport, pardon, suffit pour pouvoir prendre une licence, qu'elle soit en loisir ou en compétition. Par contre, effectivement, s'il a répondu non à une des questions du questionnaire, il faut qu'il vous fournisse un certificat médical. Mais là encore, vous n'avez, si vous fournit une attestation de QSport, vous n'avez pas à, comment vous dire ça? Vous devez le croire sur parole, puisque c'est lui qui atteste sur l'honneur. Parce que j'ai eu déjà des clubs qui m'ont dit: «Oui, mais il y a des personnes qui m'ont donné une attestation. Moi, je trouve qu'elles sont pas, en pleine capacité de leurs moyens, il aurait été plus logique qu'elles fassent un certificat médical». Là, vous n'avez pas la responsabilité là-dessus. Il vous a donné une attestation sur l'honneur. Vous pouvez lui conseiller d'aller voir un médecin pour faire un certificat médical. Mais s'il y a un problème, pendant la pratique, vous avez votre attestation, comme quoi lui, il a justifié qu'il est apte à la pratique. Pour les majeurs, vous avez le même principe sur tout ce qui est licence loisirs, éducateur sportif et officiel de compétition. Ce sont des licences qui sont prenables avec une attestation QSport. Par contre, pour les licences compétition, vous avez une obligation d'avoir un certificat médical. Donc, pour les premières licences, c'est un certificat médical de moins d'1 an. Et ensuite, ce dernier peut être renouvelé sur 2 saisons consécutives ultérieures s'il n'y a pas d'interruption de licence. Et ça, je le rappelle parce que j'ai eu plusieurs remarques en ce début de saison. Le certificat est valable 3 ans si la personne elle est bien licenciée sur 3 années consécutives. À partir du moment où il y a une année de trou, il est obligé de vous refournir un certificat médical de moins d'1 an parce qu'on ne sait pas ce qui a pu se passer pendant cette année où il n'était pas licencié chez vous ou dans un club. Pour les mineurs, pour tout ce qui est simple surclassement, c'est-à-dire qu'ils souhaitent jouer dans la catégorie immédiatement supérieure, il faut un certificat médical de simple surclassement qu'ils peuvent faire avec leur médecin. Et il est à fournir chaque année, il n'est pas reconductible. Et pour les surclassements seniors, donc c'est-à-dire c'est les jeunes
qui souhaitent sauter 2 catégories pour pouvoir aller jouer en senior, il faut un dossier médical de surclassement senior. Donc, c'est un dossier à aller faire avec un certain nombre d'examens. Donc, il faut vraiment que les jeunes le prévoient à l'avance avant de saisir les surclassements. Et c'est pareil pour les surclassements seniors féminins. C'est un dossier spécifique avec examens médicaux qui est envoyé au service compétition et vous avez l'adresse mail sur le support. C'est un dossier à fournir chaque année aussi. Deuxième grand sujet de ce soir, c'est l'espace Gérer mon club que je voulais vous remettre en avant parce que c'est vraiment la base de données sur laquelle vous allez vous retrouver une grande partie de vos questions. Vous y retrouvez un certain nombre de rubriques avec plein de tutoriels, de liens vers des pages, des sites, des outils. Vous avez une rubrique d'accueil où vous avez différents guides et fiches pratiques pour vous aider dans votre gestion associative, pardon. Vous avez toute la rubrique Gérer sa saison sportive et là, vous allez retrouver les tarifs de licence, les catégories d'âge, les dossiers de surclassement senior féminin, les informations de paiement, les tutoriels de Rollscanet, les informations pour la compétition, etc. Sur la rubrique assurance, vous allez retrouver notamment tous les documents liés à la saison d'aujourd'hui, avec le guide d'assurance, la notice d'assurance licenciée, la notice d'assurance club, etc. Donc, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Vous avez une rubrique recruter et fidéliser dans laquelle vous allez retrouver tous les outils qui vous permettent aujourd'hui d'aller chercher des nouveaux adhérents dans votre club. Donc, vous y retrouvez les roues, vous y retrouvez les rollers mixtes, vous y retrouvez le projet roller glissé à l'école, les projets d'entrée dans la pratique pour les différentes disciplines. Je pense aux kids roller, aux kids hockey. Notamment. Dans la rubrique s'entraîner, s'améliorer, là, vous allez trouver des outils et des fiches pratiques et des guides pour faire monter en compétence vos adhérents sur le volet technique. Vous avez des outils qui sont par discipline. Dans la rubrique trouver un financement, c'est tous les outils et toutes les aides que vous allez pouvoir aller chercher pour avoir des subventions, répondre à des appels à projets, trouver des financements, des partenaires, des sponsors. Voilà, c'est une rubrique financière. Former employés, vous allez retrouver des liens vers les différentes pages de la fédération qui parlent des différentes formations possibles, des différentes manières de devenir un club employeur, que ça soit sur du salariat, sur de la prestation de services et autres, et notamment aussi tous les moyens que vous allez pouvoir utiliser pour vous aider à financer ces emplois. Vous avez une rubrique communiqué sur lesquelles vous retrouvez les logos de la fédération, des affiches, des visuels qui peuvent vous aider à communiquer sur les activités sur la fédé. Une rubrique équipement sportif avec notamment le mail de notre collègue qui se charge de toutes ces questions d'équipement. Si vous avez des projets de skatepark, de gymnase, d'espace de glisse dans votre commune ou alentour, si vous avez des problématiques avec vos équipements actuels, voilà, il ne faut pas hésiter à contacter ce service-là et qui pourra vous accompagner si vous avez besoin de courrier de soutien pour un projet, d'accompagnement pour homologuer ou labelliser un équipement. Voilà, ils sont là pour vous accompagner dans tous vos projets. Et vous avez une rubrique Assemblée générale où vous retrouvez les convocations et PV d'Assemblée généraux de la fédération. Et vous avez du coup le lien vers la page en bas du support. Et ensuite, je vais passer la main à mon collègue Julien Despo qui va nous parler du projet de la rentrée qui s'appelle Ouvrons grand nos clubs. Oui, merci Marion, bonjour à toutes et à tous. Vous avez certainement dû entendre parler de ce projet qui vient un petit peu à l'initiative de la ministre des Sports dont l'objectif est de recueillir le maximum
de licenciés en cette rentrée suite aux Jeux Olympiques. Donc, c'est une démarche qui va être entreprise par beaucoup de fédérations. Et donc, l'objectif étant de recruter un maximum de sportifs. Ce qui a été mis en place, c'est un programme avec diverses actions. Mais là, ce soir, je voulais surtout faire un focus sur l'action qui va vraiment concerner la rentrée, c'est-à-dire les journées portes ouvertes. La plupart d'entre vous ont probablement déjà envisagé d'organiser ce type d'action, ou peut-être l'ont déjà fait d'ailleurs. Sachez que nous avons mis en place toute une charte graphique avec des documents qui peuvent vous aider dans ce sens et que vous pouvez retrouver en téléchargement sur le site de la fédération. Donc je vais vous partager ça. Voilà. Normalement, là, mon écran est partagé. Donc, quand vous êtes sur le site fédéral, vous pouvez aller dans l'espace Gérer mon club et vous rendre sur ce petit menu Ouvrons grand nos clubs, où vous allez retrouver les différents éléments de cette campagne. Voilà, on vous avait déjà parlé au mois de juin, fin juin, du passeport. Donc, je pense que tout le monde connaît le passeport qui permet à certains pratiquants de bénéficier d'une réduction sur les adhésions en club. Les licences découvertes, donc ça, c'est passé, ça permettait de prendre des licences dès le mois de juin. Et là, du coup, le focus que je voulais faire, c'était sur la possibilité d'organiser des portes ouvertes et des initiations roller, skateboard, trottinette, et d'utiliser surtout les visuels qui ont été produits par une agence de graphisme, de communication, et que vous retrouvez sur cette page. Donc, je remonte parce que pas évident. Normalement, vous l'avez eu dans la dernière newsletter, mais vous pouvez l'avoir aussi depuis ici. Donc, campagne Ouvrons grand nos clubs. Et ensuite, vous vous rendez sur Action clé en main pour les clubs. Journée porte ouverte, vous avez le lien ici. Et là, vous avez les éléments visuels en téléchargement. Donc, ils sont classés par engin, en fait. Roller, skateboard, trottinette. Ils ont été déclinés dans une charte cohérente entre les trois disciplines. Et ils peuvent vous aider à faciliter votre communication. Donc, vous avez dans ces documents des éléments qui vous permettent de communiquer sur les réseaux sociaux, donc qui sont ici là dans ce chapitre. Donc un format bannière, c'est-à-dire un format horizontal, euh, si on va le voir, voilà, qui permet de mettre par exemple en en-tête de votre page Facebook cet élément. Un format post, donc qui va plus être carré là pour le coup. Ouais, voilà, un format comme ça pour éventuellement proposer des posts et pour annoncer vos événements. Et un format story, encore un peu plus voilà, au format téléphone. Voilà. Ces documents, vous pouvez les télécharger donc directement ici en cliquant dessus, ou télécharger le dossier complet en cliquant sur ce lien. Et ensuite, on vous encourage évidemment à les personnaliser avec vos informations de club si vous souhaitez les utiliser. Pour ça, je pense que le mieux, c'est d'utiliser des outils en ligne comme Canva, donc canva.com. Si on recherche ici, voilà, un site comme celui-là, je pense que beaucoup d'entre vous doivent connaître, hein, c'est maintenant un outil en ligne très très connu qui permet de créer vos propres visuels. Donc vous venez créer un design ici, cliquez sur créer un design, vous importez la base du document qui se trouve ici et que vous souhaitez personnaliser, et ensuite de façon très très intuitive, vous allez pouvoir le modifier, ajouter les coordonnées du club, par exemple, la date de votre journée, etc.
Voilà. Et ensuite, dans les formats imprimables, on a 3 éléments, une affiche, un flyer et un diplôme. L'idée étant de pouvoir communiquer classiquement, par exemple, en publiant les affiches. Je ne sais pas si ça va s'afficher de toute façon aussi. Voilà. En publiant, par exemple, les affiches dans les commerces locaux, par exemple, ou sur les tableaux d'affichage de votre bien en vue dans votre commune. Ici, un QR code qui renvoie vers la page du site Trouver mon club. Alors là, évidemment, si vous souhaitez que ce QR code renvoie vers la page de votre site internet à vous ou de votre page Facebook, vous aurez qu'à créer votre propre QR code et dans l'outil que je vous ai montré juste avant, là, l'outil Canva, venir placer votre QR code par-dessus celui-ci et ça vous permettra d'adapter la page de la landing page de la communication, quoi, pour que ça atterrisse sur votre site. Il y a ici un espace qui est laissé libre justement pour pouvoir mettre votre date et votre lieu et le nom de votre club, personnaliser la fiche. Voilà. Donc on a voulu mettre vraiment en gros les éléments tout simples roller, puisque les gens, si on se place dans le contexte de voilà, ils passent devant une boulangerie, typiquement, et devant la vitrine, ils voient une affiche. Le premier truc qu'ils vont voir, c'est roller, en fait. Et c'est ça qu'ils ont besoin de voir. On n'a pas à placer initiation en gros. Ce qu'on veut qu'ils voient là en cette rentrée, c'est la pratique et qu'ils puissent se dire, ah ben tiens, ça c'est une pratique à laquelle je n'avais pas pensé pour mes enfants. Ou au contraire, si j'avais pensé, tiens, il y a un club pas loin, il y a une initiation samedi prochain, pourquoi pas. Voilà. Voilà, donc ensuite, vous avez, donc là, l'affiche, c'est pour annoncer l'événement. Le flyer, on va le voir ici. Le flyer, l'objectif, ça va plutôt être que les gens, une fois qu'ils sont passés sur votre journée, sur votre événement, sur votre démonstration, sur votre initiation, ça va être un événement ça va être un élément qui va vous permettre de distribuer ça et que les gens repartent avec ça. Et du coup, quand ils rentrent chez eux, ils ont un élément qui leur rappelle que ah oui, c'est vrai, j'avais vu un club de roller, mais ça peut être sympa pour cette année de se mettre au roller, etc. Donc ça, c'est plutôt un élément à imprimer au format A5. Vous savez, le petit format, quoi. Et à distribuer, voilà, en avoir quelques-uns et à pouvoir les distribuer le jour de l'événement pour espérer qu'une partie des gens qui seront passés sur le stand vous recontactent. Donc là, pareil, il y a un espace libre ici pour mettre les coordonnées du club et l'appel à l'action, comme on dit, à savoir appelez-nous ou écrivez-nous ou rejoignez-nous les jeudis soirs à 19h au gymnase Intel. Et toujours pareil, n'hésitez pas à mettre votre propre QR code si vous le souhaitez ici pour les orienter vers une landing page qui vous convient à vous. Pour, par exemple, je ne sais pas, la page d'inscription sur LOASO ou la page de présentation du club, ce qui vous paraîtra le plus efficace. Julien, je te coupe une minute, on a une question de Sabrina. Oui. Attends, tu peux me la lire ou elle s'est C'est une main levée, donc je ne peux pas te la lire. Alors j'écoute. Du coup, si Sabrina veut prendre la parole, c'est maintenant. Sabrina, il faut ouvrir le micro si vous voulez parler. C'est peut-être tout à l'heure, non? C'est récent. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez l'écrire dans le chat. Ah oui. Votre question. Voilà, écrivez-la et on fera passer à Julien. Vas-y, tu peux continuer. Ok, ouais. Donc voilà, ça c'est le flyer, plutôt format A5, hein, c'est écrit dessus. Oui, petite précision, le souhait était fait de garder les formats digitaux et de ne pas les imprimer parce que l'expérience a montré que quand on imprimait trop d'éléments comme ça, en fait, il y en avait la grande majorité qu'on n'utilisait jamais et donc c'était un gros gaspillage de papier et puis d'argent. Donc c'est un choix voilà, de proposer les formats digitaux et après que les clubs puissent les personnaliser chez eux proprement
c'est-à-dire via un outil informatique, et les imprimer chez l'imprimeur qui leur paraîtra le plus adapté pour eux. Et dernier format, c'est le format diplôme. Donc le format diplôme permet de remettre aux participants des initiations une récompense, pareil, qui les encourage à venir continuer leur progression, leur pratique au sein du club. Julien, on a la question, du coup, la Ouais. question c'était, est-ce que les visuels sont amenés à évoluer sur les disciplines dérivées telles que le hockey? Pour l'instant, non, parce que pour l'instant non, mais bon après, on est fermé à rien. Je sais pas, ça c'est des discussions à Même avoir. question pour le roller derby. Ouais, ouais, mais là pour l'instant, non, hein, clairement, je sais pas combien on a de disciplines maintenant, mais ce serait un peu complexe. Donc, je pense pas que c'est prévu. Voilà, pour être tout à fait transparent, c'est pas prévu. C'est pas prévu, mais rien ne vous empêche de vous en inspirer, de vous inspirer de ces visuels-là et de les adapter, hein, si vous en avez les Alors, compétences. un point, là, c'était effectivement la campagne de rentrée, Ouais. un peu générique, mais dans les éléments qui ont été annoncés tout à l'heure par Marion, dans l'espace Gérer mon club, vous avez une rubrique communiquer, je crois que ça s'appelle communiquer tout simplement, et dedans vous avez un certain nombre de ressources déjà numériques qui sont à votre disposition également. Et pour le coup, certaines sont spécialisées, enfin pas bon, pardon, mais sont, enfin j'ai oublié j'ai pas le mot en tête, mais enfin vous avez compris, personnalisées, voilà, en tout cas, par rapport aux disciplines. Excusez-moi, je défaille. Voilà, vous les avez ici. Donc, par exemple, le premier roller hockey, si on clique sur roller hockey, on a une affiche de roller hockey, et après on peut utiliser le support pour ensuite voilà, plaquer ces infos avec un petit logiciel. Et il n'y a pas besoin maintenant d'être un graphiste, hein, pour faire ça. Vous le chargez sur Canva, qui est une solution gratuite en ligne, et c'est un jeu d'enfant après. C'est comme faire un PowerPoint. Pour ceux qui ne connaissent pas, on pourra vous mettre le lien de Canva dans le chat. Vous verrez ça. Ouais. Voilà. Donc, pour le coup, on n'a pas le roller derby, mais bon, généralement, les pratiquants de roller derby sont pas les derniers à avoir des compétences graphiques. Non, je dis ça, j'en sais rien, mais il y en a pas mal qui communiquent très bien dans le roller derby. Et là, oui, là, il n'y a pas le roller derby. Par contre, il y a le hockey. Voilà. C'est quelque chose qui avait été fait, sorti du Covid, ces Par contre, événements-là. il n'y a pas le roller derby, c'est un manque et il faudra le compléter par contre. Il faudra qu'on regarde ça, on Et se le ouais, note. ouais, ouais. Et voilà, on va essayer de compléter un petit peu tout ça. Ouais, il n'y a pas le skate non plus, mais je pense que ça, c'était volontaire Oui, aussi. mais il y Ouais. a des ressources spécifiques sur la partie skate sur. C'est ça, à la commission. Hmm. Ouais, ouais. Ouais, du coup, Marion, c'est noté. Oui, parce que c'est Marion qui avait fait ces belles affiches. Merci, Marion. Donc voilà, en gros, vous Il y a avez quelques ces années. éléments-là. Ouais, c'est ça. Vous avez ces éléments-là, du coup, ici, pour les journées portes ouvertes, en téléchargement. Alors, je n'ai pas montré la trottinette, mais voilà, en gros, c'est des déclinaisons de ces trois éléments. Comme vous avez pu le voir, je montrais là sur le diplôme, on a essayé, en tout cas pour le roller, parce que c'était le seul sur lequel la seule pratique sur laquelle on a réussi à se mettre d'accord là-dessus, c'est que sur le diplôme, il y a cette petite invitation à venir continuer la pratique en les encourageant à passer les roues de couleur. Voilà. En gros, ils viennent de passer une petite initiation, ils ont un diplôme, et vous voulez continuer à progresser, venez dans le club et vous pourrez passer la roue jaune, la roue verte, la roue bleue, etc. Voilà. Voilà, en gros, c'est tout pour moi. Après, Si tu veux, je vais reprendre la main pour juste ouais, parler des dernières actions du programme. ouais, je pense que c'est bien.
Parce que les autres actions, c'est les actions classiques que vous connaissez, qui sont déjà dans la gestion documentaire, sur l'action à l'école. Voilà. Hop. Bon, hop. Et du coup, tu ne parles pas des autres actions, Julien? C'est moi qui reprends la main. Alors, oui, les autres actions. Alors, un skatepark, un club. Pardon, oui, je pensais que tu reprenais la main. Un skatepark, un club, c'est une action dont le but, donc celle-là, elle est menée en particulier par nos collègues du skateboard. Le but, c'est de pouvoir proposer aux collectivités des actions d'animation sur des skateparks qui sont éventuellement ouverts au public sur le territoire. Si le club a l'ambition, par exemple, ou les comités départementaux ou les ligues, hein, de proposer des activités régulières sur ces sites de pratique, qui sont quand même quasiment dédiés à nos pratiques, et donc ils sont quand même intéressants pour développer une activité. Si vous avez cette ambition-là, c'est l'objectif de cette action. C'est de vous proposer un guide d'animation qui sera un outil pour aller à la rencontre des collectivités et venir animer ces espaces de pratique pour en gros semer un peu une graine et venir proposer des animations à terme qui deviennent peut-être plus régulières, voire des créneaux de pratique sur le skatepark, quoi. Généralement, les collectivités sont assez en attente de ça, puisqu'elles ont investi de l'argent sur ces infrastructures et il est peu probable qu'elles soient contre le fait de les animer. Voilà, On a une donc ça, question d'Isabelle. c'est en cours. Oui, Isabelle? Oui, vous m'entendez bien? Oui, Oui. très bien, merci. Oui. Je reviens sur l'animation skatepark égale un club. Qui viendrait faire les animations? Je parle pour une ligue, par exemple. Bah, ça nous, reste à vous, ça reste à déterminer, bien entendu. Mais l'idée, c'est que, bah, évidemment, soit vous avez déjà identifié des éducateurs, Hélas, soit non. voilà, soit il n'y en a pas encore. Et là, l'idée, ce sera de vous mettre en relation avec le service emploi de la fédération qui recense les personnes actives dans les différentes pratiques, les personnes diplômées, quoi. Et pour essayer de vous trouver des personnes qui puissent intervenir sur le territoire. Ouais, ok. Ouais. Merci beaucoup. Ensuite, voilà, les actions à l'école. Oui, Alors, s'il vous plaît. Oui. Oui. Oui, on a lu. Et pour suivre la question, et possiblement, qui pourrait rémunérer ces personnes? Alors, la rémunération, ça, c'est une question, c'est toujours une question de collaboration entre les différentes parties prenantes de l'action. Donc, si la Ligue souhaite mettre un pied sur les skateparks, peut-être qu'elle pourra avoir une participation sur ces actions-là. Peut-être qu'aussi les collectivités territoriales seront partie prenante du financement. Il faut voir selon la définition du projet. En tout cas, je pense que la fédération sera à même de participer via le PSF à ce type d'action pour encourager les clubs, les ligues, les comités départementaux à y aller, quoi. Donc, Là, il faut je m'avance un peu, mais oui, si je peux me permettre, en fait, c'est exactement comme le système des écoles. Il faut que le club en question, ce que les écoles ne font pas, la commune ne prend pas, le PSF, certes, il prend, il donne quelque chose, mais il faut que le club soit en capacité de verser 1800, 2000, 2800, enfin selon, je vais dire, pour les initiations ou pour les trucs sur les skateparks. Et là, ça pose un vrai problème parce que dans un budget, il faut que ça se prévoie, je vais dire, au moins une saison à l'avance, quoi. Ça, c'est oui. des super idées, mais le problème, après, le financement, il faut bien Oui, laisser alors derrière. si on parle du financement d'un éducateur sur toute une année, effectivement, ça représente des budgets Non, c'est sur qu'il des faut. actions précises, je parle. Je me permets, par exemple, sur un après-midi ou sur une journée sur un skatepark,
c'est un tarif, même si Oui, c'est c'est pas un coût. grand-chose. C'est un Et coût. Je il pense faut pas être qu'on arrive à capable, 1800 euros quand même, mais je pense, pour les écoles, par exemple, oui. Parce qu'il y a, c'est- il y a 6 à 8 séances, je vais te dire, pour plusieurs ah classes. oui, voilà. 6 à 8 séances, on parle de 6 à 8. C'est pas juste une après-midi. Non, mais juste un après-midi, je vais te dire, ça va tout de suite monter, je vais te dire, à 150 Oui, tout à minimum fait. euros. Et puis si on le fait plusieurs fois dans une saison, faut être capable de l'avancer, quoi. Faut programmer des dates et à la limite, faut programmer des choses avant même qu'on puisse potentiellement savoir comment on va le financer. C'est Oui, ça oui, qui je est comprends. Je compliqué, en comprends. Vous fait. avez la réponse du subventionnement après avoir engagé les actions, Oui, quoi. oui, tout à fait, Ouais, ouais. exactement. C'est sûr Alors, on a des qu'idéalement, il bonnes faut surprises en général, hein, et on en remercie la Fédé, il n'y a aucun doute, hein. De ce côté-là, on était très contente quand on a vu que ça avait été pris en compte, et franchement, vraiment. Mais c'est vrai que on est des bénévoles, et je vais dire, quand on veut lancer une action, je vais dire, une seule personne dans le club, dans le bureau ne peut pas lancer ce truc-là. Et comme on change régulièrement, je veux dire, tous les 2 ou tous les 4 ans de bureau, et ben, je veux dire, les nouveaux, ils sont frileux et on ne peut pas faire un truc pérenne, quoi, en fait. C'est ça qui est compliqué, quoi. Voilà. C'est pour Ouais, ça j'ai que je me compris. permettais de poser la question, comment on peut être soutenu plus rapidement financièrement, quoi? Si vous proposez des gens qui peuvent intervenir, est-ce qu'il y a un moyen de subvention plus rapide, quoi? Non, pas à ma connaissance. Effectivement, si vous avez une action sur le long terme où il faut intervenir toutes les semaines, oui, le mieux, ça va être d'anticiper cette action au Oui, moins oui, un an c'est à ce qu'on a l'avance. fait, oui. Et puis, si vous voulez assurer la pérennité de l'action, malgré le turnover des autres dirigeants, bah, Mm. le mieux, ça reste d'entériner un projet de club pluriannuel qui vous permet de dire, quels que soient les Mm. dirigeants qui viennent remplacer les précédents, de dire, ben voilà, on s'était mis d'accord sur un plan pluriannuel, donc là, on a engagé des actions. C'est pas parce qu'il y a des nouvelles personnes qu'on remet tout en question, quoi. Voilà, Pas tout ce que toujours. je peux vous répondre Merci. là de. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Mais c'est vraiment peut-être à réfléchir si vous nous Mm. proposez des éducateurs, voir le moyen de financement via la Ligue ou la Fédé ou quelqu'un. Donc, voilà. Ouais, ouais. Très bien. Quoi qu'il en soit, Merci. merci pour les subventions qui sont, même après terme, qui sont lancées. On Merci. apprécie. Merci de votre retour. Voilà, campagne de rentrée, bon, on vient d'en Pardon, parler. excuse-moi, j'ai Non, cliqué non, un peu vite. non, mais c'est bon. Du coup, grosso modo, vous avez les actions à l'école. Les actions à l'école, c'est des actions que vous connaissiez, je pense, déjà, ou si vous ne les connaissiez pas, en tout cas, elles existaient déjà. Simplement, on profite de la rentrée pour vous les rappeler. Quelque chose qui est peut-être un peu plus nouveau. Alors, Thierry n'est pas là pour nous en parler. Là, il est parti en Italie au Basket Games, mais c'est la plateforme Magister. Sachez que les établissements scolaires enfin les enseignants ont accès maintenant via une plateforme interne qui s'appelle Magister. Nous, on n'y a pas accès, hein, mais eux, ils ont accès. Ils ont accès à des programmes de formation proposés du coup par la fédération et qui leur permettent de mieux appréhender nos pratiques pour les mettre en place à l'école. Donc c'est quelque chose peut-être que vous pouvez leur suggérer, les informer aussi, parce qu'ils ont tellement d'outils, les enseignants, tellement de plateformes, etc., que peut-être qu'ils n'en sont même pas au courant. Ça s'appelle Magister, et si en tout cas vous contactez des établissements scolaires pour proposer des actions, sachez que eux, de leur côté, ils peuvent avoir des ressources maintenant à disposition sur cette plateforme Magister. Voilà, la campagne de rentrée, on en a parlé. La cartographie des événements, alors ça, je pense qu'on n'y est pas encore, malheureusement. Les sportifs de haut niveau parrain, non plus. C'était des idées, mais on les a pas concrétisées encore. Et voilà, l'équipe de communication, les emailings, ça a été fait. Voilà, Pour je pense la qu'on a parlé. cartographie des événements, si on n'a pas encore eu la possibilité de développer ça, n'hésitez pas de toute façon à nous informer si vous faites des événements dans le cadre de cette campagne Ouvrons grand nos clubs pour que nous, on puisse les relayer sur
nos supports de communication. Ça peut être aussi un moyen d'élargir votre communication et de toucher des publics qui ne sont pas vos publics habituels. Alors, on a une main levée de Sabrina Boisard. Oui, bonsoir. J'ai une question qui est peut-être un peu bête pour les interventions au niveau des établissements scolaires. Du coup, est-ce que c'est le club ou l'intervenant qui doit ramener le matériel au niveau des établissements ou l'établissement propose du matériel, roller, protection, etc. Ouais, dans ce genre d'action, tout est possible. Tous les cas de figure existent. Et généralement, on fait avec ce qu'on a, quoi. C'est-à-dire que si l'école est déjà équipée, vous pouvez bien sûr vous appuyer sur leur parc roller et protection, c'est plus pratique puisqu'il est stocké sur place. Si ce n'est pas le cas, dans ce cas-là, ça va être une question de savoir qui amène les rollers, et donc probablement le club ou l'éducateur, quoi. Vous avez peut-être aussi la possibilité de contacter votre comité départemental qui peut disposer d'un pack de rollers et qui mettent à disposition des clubs de leur territoire. Voilà. D'accord. Ou ligue, des fois. Ou ligue. Oui, aussi. D'accord. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. Julien, on a une question dans le chat. C'est le programme des 2 heures de sport à l'école. On en est où? Alors, 2 heures de sport au collège. On en est où? C'est-à-dire, parce que du coup, je sais qu'il y a des documents qui ont été proposés. Julien, on n'a pas Oui. Thierry, parce qu'il est sur la route, ou il est peut-être C'est ça. arrivé d'ailleurs, j'espère pour lui. Mais par contre, nous avons Jean-François Mallard, qui est membre du bureau et en charge de tout ce secteur-là. Donc, je te sens reformuler la question pour essayer de rassembler tes souvenirs, parce que ce n'est pas ton dossier, mais par contre, Jean-François aura certainement des éléments. Si tu veux ouvrir ton micro, Jean-François. Oui, il est ouvert. Super. L'éducation nationale est un peu en stand-by là sur les 2 heures de sport au collège. Voilà, faut attendre qu'ils se décident. L'expérience n'a pas très très bien fonctionné et pour l'instant, on n'a pas de nouvelles. Malheureusement. Ok, merci Jean-François. Evelyne. Je confirme, parce qu'en fin de compte, sur la plateforme Magistère, il fallait s'inscrire et contacter les collèges qui avaient demandé les 2 heures de roller, et après, plus rien. Donc, voilà. Donc, je confirme, ça ne marche pas beaucoup pour le moment. C'est pas très simple. Non. Toujours compliqué de fusionner le sport dans l'éducation nationale. Ok, merci Julien, merci Jean-François. On va continuer sur le sujet de l'assureur fédéral, puisque vous savez que cette année, on a fait un appel d'offres pour effectivement remettre notre assurance sur le marché, si je peux dire. Finalement, on repart avec le même assureur, qui est la Maïf. Vous avez tous les documents qui sont dédiés à ça, tous les documents de l'assurance, pardon, dans l'espace documentaire Gérer mon club, rubrique assurance, et aussi dans la rubrique assurance, dans l'onglet fédération, si je ne vous dis pas de bêtises. On est en train de voir avec la Maïf justement pour vous programmer une visio club en octobre. J'attends encore une confirmation de la date pour que vous puissiez redécouvrir ce contrat d'assurance, savoir ce qu'il y a dedans, poser toutes vos questions à l'assureur et pour qu'il puisse vous y répondre directement. Sachant quand même que je vous fais un petit récap rapide de ce que vous avez dans ce contrat d'assurance, dans l'assurance de base. C'est votre assurance responsabilité civile générale qui vous couvre en tant que club pour l'entièreté de vos activités. Ensuite, vous avez la responsabilité civile gestion administrative, c'est le nouvel intitulé, qui équivaut à la responsabilité civile des dirigeants, qui couvre effectivement les dirigeants dans leur rôle. Vous avez l'assurance responsabilité civile médicale, qui concerne vos bénévoles qui assurent des rôles médicaux sur vos événements ou sur vos pratiques. Voilà, ils sont assurés dans ce cadre-là, pour tout ce qui est médecins, soigneurs et autres.
Et vous avez la responsabilité civile personnelle des dirigeants. Non, l'une, c'est le club Euh, et l'autre, c'est les Oui, personnels. pardon. Voilà, l'un c'est le club et À l'autre c'est les fusionner. dirigeants. Voilà, j'ai inversé les deux. Pardon. En tout cas, vous avez de base 4 assurances dans votre assurance liée à votre affiliation que vous pouvez ensuite compléter par des garanties optionnelles pour l'organisation de manifestations ponctuelles, pour les manifestations à l'année, sachant que ça en fait 10 dans l'année, ou alors ça assure vos randonnées de manière illimitée. Pour l'accueil des publics non licenciés, justement. Vous pouvez souscrire à des garanties automission, à des garanties voitures et motos suiveurs. Vous pouvez souscrire à des garanties de dommages aux biens pour vos locaux et pour votre matériel. Enfin voilà, je vous invite à consulter le guide d'assurance et vous avez toutes les garanties que vous pouvez souscrire dedans, avec les différentes procédures à suivre. Et donc, pour accueillir vos publics non licenciés, vous avez différentes options à la fédération. Vous avez à savoir plusieurs périodes spécifiques qui vous permettent d'accueillir les publics non licenciés sans avoir à souscrire à une assurance complémentaire. Vous avez la période de rentrée sportive, on est en plein dedans aujourd'hui, qui commence le 1er septembre et qui termine le 15 octobre. Et donc là, toute personne non licenciée qui vient dans votre club est couvert par l'assurance pour les dommages corporels, comme pour un licencié. Et je dis bien les non licenciés, que ce soit ceux qui viennent essayer pour la première fois, comme vos licenciés qui n'ont pas encore renouvelé leur licence. Vous avez la même chose sur la période estivale, qui comprend les mois de juillet-août. Là, c'est pareil sur toutes vos journées découvertes. Alors là, je spécifie bien journée découverte pour cette période. Toute personne qui viendra non licenciée sera couverte en dommages corporels sur cette période-là. Et ensuite, vous avez plusieurs événements qui sont couverts d'office, qui sont les journées sport en famille, la journée sans voiture, les journées tous en roller, ce qu'on appelait tous en roller à l'époque, et qui correspondent à vos journées découvertes, et la fête du sport. Et ensuite, en dehors de ces périodes spécifiques, vous avez plusieurs options pour pouvoir accueillir des publics non licenciés. Soit vous passez par des assurances journalières, donc les roller day, les skate day, les trotty day, qui sont des assurances à la journée nominatives et qui vous demandent de déclarer votre événement sur votre espace club dans Rollscanet pour ensuite aller délivrer des assurances journalières pour 1, 2, 3, 4 ou 5 jours consécutifs pour les participants de vos événements. Donc en général, c'est quelque chose qui est très utilisé pour tout ce qui est stage pendant les vacances. Et c'est un tarif dégressif qui part de 1,80 € pour un jour jusqu'à 3,50 € pour 5 jours consécutifs. Et pour pouvoir les saisir, il vous faut à minima connaître le nom, le prénom, date de naissance, adresse mail et code postal pour les personnes. Et petit rajout pour les mineurs, il vous faudra au moins les informations d'un tuteur légal. C'est les données obligatoires minimum quand on crée des profils sur Rollscanet. Et l'autre option, c'est effectivement de souscrire à une garantie ou pour une manifestation ponctuelle ou pour 10 manifestations à l'année. Sachant que quand on parle de manifestation, on parle vraiment d'un événement. Donc si vous avez un événement qui dure 2 jours, l'assurance, même ponctuelle, elle vaut pour les 2 jours de l'événement. Vous n'avez pas à souscrire à deux garanties pour les 2 jours. C'est vraiment l'événement qui est couvert sur son intégralité. Point suivant, on vous fait un petit rappel sur les passeports parce que vous avez déjà dû commencer à en recevoir dans vos clubs pour les inscriptions. Le rappel, les passeports, ce sont une aide allouée à un certain nombre de jeunes pour pouvoir pratiquer le sport dans un club. Tous les jeunes qui sont éligibles au passeport ont commencé à recevoir leur code de passeport depuis le 1er juin 2024. Tout le monde n'est pas éligible à ça. Il y a certains profils, il faut. Je vous les ai listés là. Je ne vais peut-être pas vous les relire parce que ça va vous prendre un temps fou. Mais l'idée, c'est que voilà, il y a certains jeunes qui ont 50 € qui leur est donné pour pouvoir s'inscrire dans un club. Et vous avez à déduire ces 50 € de votre adhésion
dans le paiement que vous leur demandez. Alors, on vous donne quand même quelques petites recommandations par rapport à ça, parce que la première année, c'est vrai qu'on a eu quelques petits couacs. On vous invite à faire une communication assez générale sur ces passeports, dans vos différents lieux de pratique, sur vos réseaux sociaux pour dire qu'effectivement, vous pouvez, accepter les passeports, dans vos modes d'adhésion. Ensuite, il faut que vous pouvez informer, tous vos jeunes déjà, qu'ils peuvent recevoir potentiellement ce passeport pour que les parents soient bien, attentifs, à leurs mails et qu'ils vérifient dans les spams et autres si jamais, il y a un problème. Vous pouvez appliquer immédiatement la réduction des 50 € sur votre, cotisation club. Contre la remise, on vous conseille d'un QR chèque, code. que vous pourrez ne pas encaisser. Parce qu'en fait, aujourd'hui, le code des passeports, il s'utilise qu'une seule fois, dans tous les clubs, dans lesquels l'enfant peut s'inscrire. Donc du coup, on vous invite à faire un chèque de caution de 50 € quand il vous donne son code passeport pour que, vous ayez le temps de vérifier que le code, en fait, il, fonctionne bien et qu'il n'a pas été utilisé dans un autre club et que vous pouvez bien effectivement, lui faire moins 50 € dans, l'adhésion. Parce que si le code est utilisé, à ce moment-là, vous encaissez le chèque des 50 € parce que, c'est pas chez vous qu'il a utilisé son code passeport. Je vous ai mis le lien vers la page, dédiée à ça, pour aller chercher toutes les informations, Mmh. nécessaires. Sachant que c'est un dispositif, 50 € déjà évidemment, ça fait une belle réduction sur la cotisation annuelle. C'est un dispositif qui est déjà plutôt bien, développé dans notre fédération. 60 % des clubs y ont fait appel, l'année dernière. Ça représente 540, structures. Hem, mais surtout, il faut voir en plus l'ampleur, donc c'est vraiment pas à négliger. Notre fédération, elle est 25e sur 123 fédérations, délégataires voilà, en termes d'usage du passeport. Donc on se situe quand même plutôt pas mal parce qu'on est, pas la plus grosse des fédérations. Donc en termes de volume, ça représente une bonne proportion et surtout, pour les 6-18 ans, ça représente 23 % des licenciés de notre fédération. C'est-à-dire que sur la tranche des 6-18 ans, 23 % des jeunes ont pu bénéficier du dispositif du passeport. Donc ça représente quand même une population importante et pour beaucoup de personnes, justement, c'est un élément important, aujourd'hui qui est bien ancré, dans les esprits et donc être en capacité et clairement annoncer que, vous accueillez les passeports et être en capacité de bien gérer les choses, pour les recueillir, c'est aussi une manière de tout simplement de pouvoir, accueillir ces publics-là qui sont loin d'être négligeables en termes de nombre de pratiquants et de personnes que vous pouvez, faire inscrire chez vous. Alors la suite, je voulais vous refaire le petit focus sur ma petite Sponso qui est, un outil qui a été déployé pour accompagner les clubs dans la recherche, de financement et le soutien. Ma petite Sponso, c'est une appli que vous pouvez avoir sur votre téléphone ou sur l'ordinateur, qui vous permet en fait, qui permet aux gens d'acheter des bons d'achat, dans différentes enseignes. Il y a un très grand nombre, d'enseignes aujourd'hui qui sont, référencées dans la plateforme et tout achat, génère, de l'argent sur le compte de la personne, dans ma petite Sponso et ensuite cette personne, elle peut choisir, un club de cœur qu'elle va soutenir et donc du coup, tout l'argent qu'elle récupère avec, ses achats, elle peut en faire don, de l'intégralité à son club, de cœur pour le soutenir et c'est un don, qui, peut être, qui permet de, faire de la déduction d'impôts, et donc ça peut être intéressant pour les gens quand ils vont faire leurs courses, en grande surface, quand ils vont faire, un gros achat chez Decathlon, IKEA et autres, parce qu'ils refont leur maison, où ils se rééquipent, de pouvoir à la fois, soutenir leur club, tout en faisant leur achat, quotidien. Ils ont plusieurs options, dans cette, plateforme. Soit ils reversent 100 % de ce qu'ils touchent à leur club, soit ils font moitié-moitié, soit ils gardent tout. Moi, des retours que j'ai, de ma petite Sponso, c'est que, les 3/4 des, utilisateurs de ma petite Sponso reversent l'intégralité de leur argent, à leur club de cœur. Et pour les clubs, pour vous, c'est un moyen, de pouvoir capter de nouvelles recettes sans faire grand chose, à part juste, prendre en main votre, compte club.
Vous pouvez renseigner vos partenaires, parce que ça, c'est quelque chose de nouveau aussi, parce que là, vous avez tous les partenaires de Ma Petite Sponsor, mais si vous, club, vous avez développé des partenariats spécifiques et locaux, vous pouvez les renseigner dans Ma Petite Sponsor, et les gens qui auront choisi votre club comme club de cœur auront accès en exclusivité aux partenariats que vous avez déjà négociés chez vous. Donc, c'est un moyen aussi pour vous de mettre en valeur le partenariat que vous avez fait, de mettre en valeur les partenaires et de faire de la communication sans avoir grand-chose à faire. Moi, je l'ai utilisé, cette plateforme, à titre personnel pour essayer. C'est assez simple d'utilisation. Je l'ai utilisé sur mon téléphone et sur l'ordinateur, puisque vous pouvez ajouter un plugin sur votre navigateur qui vous permet, dès que vous êtes sur une page d'un partenaire, d'avoir un petit bandeau qui apparaît en vous disant vous pouvez faire un bon d'achat avec Ma Petite Sponsor, pensez-y. Et voilà, vous cliquez, vous suivez, et ça se fait très rapidement. Et puis, c'est assez facile d'utilisation. Donc, moi, je trouve que c'est quelque chose de simple, c'est 100% gratuit pour les clubs. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller prendre en main l'espace de votre club, puisque du coup, nous, on a travaillé avec Ma Petite Sponsor, c'est-à-dire que tous nos clubs ont déjà un espace qui leur est dédié sur Ma Petite Sponsor. Vous avez peut-être été déjà contacté par des personnes, c'était en février-mars, on a fait une première campagne téléphonique pour vous informer un peu de tout ça et que vous puissiez prendre un peu en main Ma Petite Sponsor. Si ce n'était pas le cas, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail et je vous ferai un petit topo ou à me passer un coup de fil. On pourra en rediscuter. Mais voilà, c'est une opportunité pour vous pour récupérer des recettes sans faire grand-chose. L'autre outil qui est sur le même système, mais qui est là purement du don aux personnes, c'est une plateforme qui s'appelle Soutiens ton club. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent. C'est une plateforme qui a été développée par la Fondation du sport français, qui essayait de développer le mécénat participatif. C'est assez simple parce que vous inscrivez votre club sur cette plateforme. Vous faites une présentation de votre plateforme. Vous pouvez mettre en avant certains projets de votre club, et les gens qui vont sur cette plateforme Soutiens ton club peuvent aller regarder tous les projets qui existent et aller donner de l'argent, même si vous ne connaissez pas. Si le projet leur parle, si ça les intéresse, ils peuvent venir et vous faire un don pour soutenir votre projet. La plateforme, elle se charge de récupérer tout cet argent. Elle édite les reçus fiscaux pour les personnes et elle vous reverse ensuite les financements que vous avez pu toucher, moyennant, il me semble, 5% de retenue pour la gestion. Après, vous avez ces dons qui sont reversés tous les mois sur votre compte bancaire. Voilà. C'est aussi un outil qui est à votre disposition et qui vous permet d'aller chercher du financement pour vos projets. Et le point suivant, on voulait vous faire un petit rappel sur la campagne Mon club s'engage contre les violences dans le sport. On vous fait un petit rappel sur ce que la fédération a engagé depuis 2019. Je vais peut-être laisser Stéphane en parler parce qu'il est un peu plus au courant. Ok, pas de souci. Bon, alors je vais pas vous refaire tout. On a eu une visio spécifique sur le sujet, mais bon, vous savez qu'il y a au sein de la fédération donc une cellule qui travaille sur la prévention des violences avec plusieurs volets, qui est à la fois un volet de formation, et alors formation des dirigeants, formation des éducateurs, un volet de prévention, de sensibilisation, et puis aussi un volet des traitements des situations, de recueil des paroles lorsqu'il y a des situations suspectées ou dénoncées, suspectées par quelqu'un qui pourrait penser qu'il y a quelque chose, ou dénoncées par un plaignant ou une plaignante. Voilà. Donc, voilà, et on travaille avec Colosse au pied d'argile, vous le savez, également EGAE, qui sont des structures associatives partenaires pour toute cette dimension de recueil, de traitement, de qualification, mais aussi d'accompagnement des personnes victimes.
L'objectif là, c'est surtout de rappeler qu'il y a un certain nombre d'outils que vous allez retrouver donc sur le lien qui est affiché sur ce diaporama, qui sont à vos dispositions, que l'on vous engage à diffuser évidemment largement au sein de vos membres encadrants, sur les bonnes pratiques, sur les bons réflexes, pouvoir afficher aussi sur le lieu, puisqu'il y a un certain nombre de choses notamment qui sont adressées aux pratiquants et aux enfants, donc des messages de sensibilisation. Et puis, il y a donc une charte qui vous a été proposée, qui est d'ailleurs proposée pas seulement d'ailleurs pour les clubs, mais aussi pour les ligues et les comités départementaux, qui est une charte d'engagement. Donc, en 13 points. Voilà, d'habitude, on fait en 12, mais là, je sais pas, on n'était peut-être pas superstitieux ce jour-là. Mais voilà, 13 points où le club s'engage donc à un certain nombre de bonnes pratiques et qu'on vous engage évidemment à signer et à pouvoir afficher aussi dans votre structure. Alors, c'est des choses qui sont très simples, qui sont des réflexes, parfois d'autres qui peuvent sembler peut-être un peu en se disant ils vont un peu loin, oui, mais en même temps, ça évite des situations parfois ambiguës. Évidemment, pas se retrouver seul dans des vestiaires avec des enfants ou des choses comme ça. Je vous laisserai découvrir leur tourne, mais tous ces éléments-là, mais on vous engage vraiment à pouvoir vous impliquer dans cette campagne que l'on décline au niveau de notre fédération, qui est aussi largement, vous le savez, portée par le ministère des Sports. Mais voilà, il y a vraiment un sujet important. C'est malheureusement des situations qui n'épargnent pas nos sports, chaque saison, chaque année. Et donc, voilà, c'est important de pouvoir avoir un message aussi à la fois de vigilance, de prévention et d'engagement de ce point de vue-là. Voilà. Donc, vous avez tout sur la plateforme avec le lien qui vous est donné. Et vous avez donc cette campagne Mon club s'engage avec la charte qu'on vous engage à signer, pouvoir aussi afficher et communiquer aussi par rapport à ça. Et puis, on veut croire que c'est aussi un message qui est peut-être certainement aussi rassurant vis-à-vis des pratiquants adultes, des parents des enfants aussi, en sachant que voilà, on s'inscrit dans une structure qui a conscience que le monde n'est pas complètement rose et que voilà, qui s'engage à faire en sorte que notre sport soit un peu plus propre, un peu plus éthique. Voilà, en quelques Merci mots. Stéphane. Si vous avez des questions aussi, évidemment. Questions. Bon. Alors, je passe au dernier point de cette vidéo, qui est un point offre d'emploi, puisque notre service compétition recrute actuellement un chargé de mission sur les sports collectifs. Donc, je vous ai mis le lien vers l'offre d'emploi qui est sur le site de la fédération. Les missions principales de ce poste, c'est l'organisation des compétitions sportives en coordination avec les commissions sportives. C'est contribuer au déploiement des modes de fonctionnement agiles dans le service compétition. C'est le suivi réglementaire et disciplinaire des sports collectifs et c'est de l'événementiel sportif de manière occasionnelle, puisque du coup, il y a effectivement des interventions sur les événements nationaux des sports co. Voilà, donc si vous avez des jeunes ou moins jeunes qui sont en recherche d'emploi dans le milieu sportif, dans les fédérations ou les structures sportives et qui seraient intéressés, n'hésitez pas à les renvoyer vers cette page. Il y a un bouton en fin d'offre d'emploi postuler qui permet voilà, de candidater. Le poste est ouvert, si je peux dire. Ok, merci. Ouais, si dans votre réseau, vous avez, n'hésitez pas à le diffuser. Delphine, si tu veux dire 2 mots, étant donné que c'est pour toi. Oui, le poste est ouvert et va se fermer rapidement. Donc, il va falloir être très réactif. C'est pour ça qu'on l'a glissé en fin de visio de rentrée des clubs. Et la partie événementielle est vraiment toute petite sur le poste. Hein. Donc, voilà, je voulais juste préciser ça. On est sur un poste de gestion des compétitions et des plannings. Et enfin, pour ceux qui utilisent nos services, ils savent à peu près à quoi ça correspond. C'est pour travailler avec toi, c'est ça? Oui, je ne l'ai pas dit d'entrée parce que ça pouvait bloquer, donc c'est pour ça que je n'ai pas insisté sur ce sujet-là. Je sentais la petite allusion, 21h arrive, donc il fallait bien qu'il y en ait une qui prenne. Qui trinque. C'est pour moi.
Non, mais Je voilà, voulais, si vous je avez voulais des dire questions, par si vous là êtes déjà tu as intéressé, l'esprit n'hésitez pas à nous mal contacter placé, en mais direct. voilà, c'est ça. C'est là où je voulais en venir, Delphine, que tu pouvais être l'interlocuteur pour de plus amples renseignements. Avec plaisir. Bien, Eh mais je crois qu'on est ben, arrivé au terme de l'ordre du jour. On a dépassé d'un tout à petit fait. quart d'heure notre timing, mais bon, vous pouvez nous en excuser. On est resté à peu près dans les purs de ce qu'on avait prévu. Est-ce que vous avez des questions au-delà sur ce qu'on a vu ou d'autres Alors, choses? il y a une question dans le chat, c'est Rollscanet est totalement opérationnel. A J'allais priori, dire oui, mais oui. je ne sais pas si vous rencontrez des difficultés particulières. Il a été fermé pour l'ouverture de la saison là en début de Ouais. semaine, mais normalement maintenant tout est Ah oui. Ça a reparti été normalement. réouvert lundi fin de matinée et Mm. tout est fonctionnel. Et Bon. ben, s'il n'y a pas Si au d'autres niveau questions, de Nîmes, vous avez d'autres questions, enfin d'autres voilà, problèmes, vous n'hésitez pas. Oui, les problèmes sur l'approvisionnement des roues, c'est voilà, c'est compliqué. C'est compliqué. On fait appel à un prestataire extérieur pour gérer tout ça. On est en phase d'arriver à quelque chose de mieux, mais voilà, c'est pas simple. C'est vrai que c'est pas le métier d'une fédération de gérer des stocks, hein. On n'est pas Amazon, donc on sait pas forcément non plus notre qualité première. Euh, et c'est pas simple voilà, de pouvoir s'appuyer aussi sur des partenaires donc, voilà, qui fonctionnent correctement et comme on le voudrait. Donc on est en passe. On a bien conscience que la fin de la saison, et on en est vraiment désolé, a été vraiment galère, clairement, il faut le dire. Et on est en passe d'améliorer les choses, mais c'est vrai que voilà, c'est pas un sujet tout à fait simple. Voilà, je vois pas d'autres questions. non. Un grand merci à toutes et tous. Un merci aussi à Julien que j'ai omis de citer tout à l'heure et veuille bien m'en excuser. Et puis voilà, on vous souhaite à toutes et tous une très très bonne rentrée qui est déjà amorcée, au moins j'imagine professionnellement pour beaucoup, associativement peut-être dès ce week-end. Voilà, de très bons forums des assos, journées portes ouvertes et tout ça. Vous dire que on reste aussi mobilisé à votre écoute. Voilà, si vous avez des difficultés sur à la fois de la gestion de l'administration de votre club ou sur des questions en termes de développement, vous n'hésitez pas. Vous avez toute l'équipe qui est mobilisée. Donc voilà, très bonne saison à toutes et tous et à très bientôt. Bonne soirée. Bonne Bonne soirée. soirée tout le monde. Au revoir. Et bonne rentrée. Au revoir.